Brisbane. Canadien Mammouth, on a un nom à donner à cette équipe. Et le match est en cours. On vous souhaite une excellente fin de soirée avec nous, chers. Et ensuite à Peterka, à McBain vers Prowse. Oh, beau jeu en défense de la part de Jayden Struble. Et en contre-attaque, c'est Anderson. Une feinte. Anderson tire. Oh, et un arrêt de Vejmelka. Quelle belle pièce de jeu. Alors après une première séquence intéressante pour le Canadien, voilà que tout est à refaire avec Lane Hudson. Qui remet à Cole Caulfield. Caulfield avec Hudson. Oh, qui se faufile. Hudson, Caulfield. Et finalement, deux joueurs tombent. Le filet est soulevé. Lorsque l'ouverture est créée, regardez Hudson qui saute dans l'ouverture, refile le disque à Caulfield. C'est tout un arrêt de Vejmelka qui se déplace vers sa gauche. Une fraction de seconde avant que Ian Cole en chutant ne déloge. Gallagher retarde, remet à Hudson. La passe à Bolduc. De Bolduc à Hudson. Hudson tire. La rondelle dévie dans le coin. Suzuki la reprend. Voilà Hudson qui récupère. Hudson de l'autre côté. Bolduc le tire. Zachary Bolduc avec la présence de Brendan Gallagher devant Vejmelka. Contre 3, on va recréer un nouveau groupe en supériorité numérique. Bolduc, Hudson et Suzuki sont ceux qui récolteront des points. Ce sont eux qui sont normalement utilisés au sein de la première vague. Gallagher et Kapanen sont là pour les accompagner. C'est tout simplement la passe et le tir qui va battre de vitesse dans son déplacement vers sa gauche. Alors que le disque est récupéré par Nate Schmidt à John Marino et ensuite à Logan Cooley. Cooley s'amène dans l'enclave, remet ensuite derrière, le tir est bloqué. La rondelle ensuite repoussée par Yamamoto et le disque reviendra ensuite à la ligne bleue. Le tir bloqué et finalement... Pas sûr que le poids a augmenté sur cette séquence. Probablement pas. Oh, passe dangereuse, mais finalement, Bolduc s'en tire bien. La rondelle lui revient à Caulfield. Caulfield à Suzuki, le tir est là. Et voilà les 400 points pour Nick Suzuki. Un jeu qui se déploie de façon bizarre d'abord. Passe du revers en plein centre qui aurait pu être désastreuse. En récupération de rondelle, ça va devenir une mention d'aide pour Bolduc qui fonce vers le filet. Ça, c'est une bonne décision. Échange Caulfield-Suzuki par la suite. Et cette passe transversale va battre tout le monde de vitesse, y compris Vejmelka. La zone défensive défendue par Utah là, en deuxième période, c'est vraiment très différent et très agréable. Comme il s'agit d'un amphithéâtre principalement pour le Jazz de Utah, l'équipe de basketball, il n'y a pas de... Le jeu va se poursuivre. Caulfield enlève la rondelle à Sergachev, mais il n'y a pas d'option à la ligne bleue à court terme. Voilà ensuite Bolduc à Caulfield, le tir bloqué par Vejmelka. Territoire offensif et piéger les 5 patineurs du côté du Mammouth sur la patinoire. Il faut dire que globalement, le Mammouth de l'Utah n'est que 28e pour les mises en jeu. Oh, le tir de Hayton a donné beaucoup de difficultés à Jakub Dobeš. Il remet vers Gunter. Gunter qui est plaqué. La rondelle revient vers le centre et elle ira à Cole Caulfield. 2 contre 1. Caulfield la passe. Oh, quel arrêt de Vejmelka au départ de Zachary Bolduc. Mention d'aide, un but, une passe pour Suzuki et pour Bolduc. La sortie de territoire de Lane Hudson et la passe précise de Caulfield pour Bolduc qui fonçait vers le devant du filet. C'est ce que je veux voir dans le cas de Bolduc. Foncer vers le devant du filet et décocher des tirs. Ça, c'est tout un arrêt pour Vejmelka. À Sergachev qui remet du revers derrière lui à Dylan Gunter. À Sergachev, dans le coin, tentative de passe pour Schmaltz. Mais bon jeu d'Evans, mais il perd la rondelle. Voilà Sergachev, tire. Ensuite, il a vu! Surprendre Jakub Dobeš. Il n'y avait aucune obstruction devant le gardien. Et c'est 2-1. C'est le premier but en un mois à 5 contre 4 pour le Mammouth à 5 en jeu de puissance. Il y en avait eu un inscrit à 5 contre 3. Bel échange de Sergachev à Keller à Barrett Hayton avec un tir de poignet. Dobeš était parti complètement à sa gauche. Oh, quelle occasion ratée. Et voilà ensuite le tir, oh, c'est bloqué. Un bel arrêt celui-là de Jakub Dobeš. Gros arrêt pour Dobeš. Oh, et voilà l'échappée de Cole Caulfield. Vejmelka le tire. C'est bloqué. La rondelle va dévier derrière Vejmelka. Avoir des joueurs dangereux là devant Jakub Dobeš. Voilà un tir qui va dévier dans le coin. Yamamoto remet derrière lui. Voilà Cooley maintenant. Cooley, une chute. C'est repris par Gunter. La passe devant et le but. Et voilà ce que
rentrait cette zone soudainement. Et c'est l'égalité 2-2. De Luther au Centre Bell lors du récent passage du Mammouth. Il en rajoute le travail de Gunter et sa patience. Vous avez vu à quel point il a attiré Demidov sur la séquence. Et bien patiemment, profitant du travail le long de la rampe de Cooley. Cooley, c'est lui qui attire tout le monde. Et qui... Alors au niveau de l'énergie, de la conviction, c'est vraiment le monde à l'envers en deuxième période. Et chapeau au Mammouth, chapeau à la troupe d'André Tourigny parce qu'ils sont demeurés dans le match quand le Canadien dominait. Et là encore une fois, avec intensité et le but! Et c'est le quatrième trio, ou enfin les employés joueurs de soutien. Et le travail de Carcone qui se débarrasse de Joe Veleno. Dobesch est déporté parce qu'il se pousse vers sa droite alors que la rondelle demeure à gauche. Il est hors d'équilibre, mais Veleno s'est fait complètement déjouer sur la séquence. Stenlund lui attire l'attention aussi. C'est récupéré par Gallagher. Mauvaise passe, interception, 3 contre 1. Schmaltz rejoint par Gallagher. Le disque ensuite est libre et Dobesch va obtenir un sifflet rapide et la foule l'a bien vu. Il aura effectué un très bon arrêt cependant. C'est vrai qu'il obtient un sifflet très hâtif, mais regardez la jambe droite qui sort pour venir frustrer Schmaltz à l'embouchure du filet. Il n'a jamais vraiment eu le contrôle de la rondelle, et regardez juste ici, il vient frustrer l'attaquant du Mammouth. Côté de la Tchèque. Vejmelka a quand même attiré l'attention à quelques reprises ce soir. Alors, bon, voyons la réaction du Canadien en début de troisième période. Slafkovský posté près du filet. Voilà Hudson. Derrière à Bolduc, à Hudson. Hudson à Slafkovský, le tir et le but! Et voilà ce qu'on a répété à août. Par Lane Hudson. L'échange de passes vives entre Bolduc et Hudson sert à ça, d'ouvrir la ligne de passe pour Juraj Slafkovský. L'angle est restreint, mais le tir est précis sur réception, alors que Vejmelka n'est même pas en position. Voilà que Slafkovský décoche un tir. Écoutez, évidemment que le patin n'est pas obligé d'être en contact. Voilà, mais qui est un but dans ces 4 contestations. Par Schmidt. Et est-ce que Slafkovský s'en tire? Oui. Oh. Et avec 42 secondes, voilà Hudson qui s'amène en territoire du Mammouth. La passe de l'autre côté, le tir de Gallagher et Bolduc sur le retour, il touche le poteau et le but! Et celui-là devrait être bon. Quelle soirée pour le capitaine Nick Suzuki. Et évidemment que la foule va rouspéter. Tout se poursuit. Gallagher en notre territoire va décocher un tir après avoir accepté la passe d'Hudson pour un retour de lancer. Bolduc frappe le poteau, Suzuki sur réception. Vejmelka et les joueurs du Mammouth n'ont jamais le temps de se repositionner. L'égalité est créée pour de vrai. Et là, le disque sera récupéré en repli par Demidov. Demidov avec un dégagement. Schmidt intervient. Voilà une rondelle libre pour Demidov. Demidov avec un tir et le but! Voilà comment répliquer à une mise en échec. C'est 4-3 à Montréal. Qui s'en veut. La passe du revers en zone neutre, je ne l'ai pas aimé particulièrement dans le cas de Demidov. Mais la réplique, cependant, alors qu'il travaille devant John Marino, on l'adore. Alors que Demidov, il va d'une superbe feinte en changeant l'angle du tir. On joue à 5 contre 5, 9 minutes 57 à la période. Voilà Carcone avec un tir précis, l'arrêt de Dobesch avec la jambe gauche. Durzi à Marino et le tir bloqué et le long retour va vers... Voilà Keller qui remet devant le tir. Oh, 2 beaux arrêts de Dobesch et le tir à l'autre bout. C'est raté. La part de Dobesch. On peut céder dans une rencontre, mais quand tout se joue, Dobesch sort l'épaule, puis la jambière gauche. Passe à la ligne bleue à Sergachev et ensuite à Durzi. De Durzi à Keller, le tir bloqué par Dobesch. Le retour à Suzuki qui renvoie la rondelle à l'autre bout. Oh, sur le poteau! Avoir un doute parce que la rondelle ne traverse finalement pas la ligne des buts. Ça annule le dégagement refusé. Oui, vrai, mon erreur. Stenlund dit bon, on dépose la rondelle. Et Veleno réussit à gagner cette mise en jeu. On va gagner le temps restant le long de la rampe. Et je regarde la réaction de Jakub Dobesch, Marc.